La table de concertation du Mouvement des femmes centres du Québec est un regroupement féministe régional qui a pour objectif de défendre le droit de toutes les femmes et de voir à l'amélioration de leurs conditions de vie, et ce, dans une perspective d'égalité entre les sexes. Elle intervient dans plusieurs domaines, dont la santé, l'éducation, la lutte contre la pauvreté et les violences envers les femmes, le développement social et l'accès aux instances décisionnelles. Après s'être impliquée pendant plusieurs années dans le milieu communautaire, Christine Gingras décide de faire le saut en politique municipale. Depuis 2021, elle est conseillère à la municipalité de Plessisville. Dans le cadre de ses fonctions comme conseillère, elle s'est impliquée à la table Aînés-Famille, a présidé la commission du développement durable et a siégé sur différents comités d'aide financière au commerce, aux industries et aux résidents. Humaniste dans l'âme, elle tient à ce que la situation de chaque citoyenne et de chaque citoyen soit prise en compte par le Conseil lorsqu'il discute des projets et des politiques qu'il entend adopter. Elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler du caucus écologique municipal qui réunit des élus de partout au Québec. Cette organisation vise à être un lieu d'échange et d'entraide pour accélérer la transition écologique à la fois localement et globalement. Elle cherche à mobiliser et à faire participer la population tout en assurant l'équité pour toutes et tous. Tel qui a été mentionné, on va discuter du caucus écologique, qui est un des outils qui rassemble les élus. Premièrement, ben moi, j'ai pas étudié en sciences sociales, j'ai même pas étudié en environnement, en développement durable, mais il y a aucun cours qui mène à un poste d'élu municipal. Donc, tous les parcours se valent, là. Je vous invite donc à ne pas sous-estimer l'expérience, vos parcours, les rencontres que vous faites. Euh, puis bon, Marie-Ève a bien introduit qu'est-ce que j'avais un peu fait, là, mais dans les maisons de jeunes, dans les fondations, dans administrateur pour mon école, des bénévoles dans différents lieux. Donc, c'est comme, il n'y a pas de cours qui devient parent, mais tout le monde est habile pour se lancer et devenir parent. Donc, la formation, c'est une formation continue en tant qu'élu, tout comme vous avez possiblement vécu là, si vous êtes devenu parent euh, au courant de votre vie. Donc, euh, la genèse de tout ça, du caucus écologiste municipal, c'est un regroupement qui est né dans la dernière mandat, là, depuis les élections qui ont eu lieu en 2021. À ce moment-ci, là, autour d'avril 2021, il y a la vague écologiste municipale, qui est un regroupement de différents chercheurs, de personnes impliquées qui souhaitaient qu'il y ait des élus conscients de l'environnement qui siègent dans les conseils municipaux partout au Québec, partout au Québec. Donc, il avait fait une grande campagne, là. La presse avait aussi titré l'élément là, en disant, bon, ben, il y a quelque chose qui tente de faire augmenter l'appétit des personnes sensibles au niveau environnemental pour des postes d'élus. Il faut comprendre que les élus municipaux, dans les petits milieux, il y a plusieurs élections qui se gagnent sans même avoir à passer par un bulletin de vote, là. Il y a plusieurs personnes qui sont élues par acclamation, fait que ça peut réduire la marche à faire. Euh, euh, pour se mettre notre face sur une pancarte, comme on dit, hein. Puis, parallèle à tout ça, parallèle à la vague écologiste au municipal, il y avait aussi Véro Vert, qui est un regroupement là, chapeauté par Équiterre, mais qui inclut là, une pluralité d'organismes qui sont sensibles avec des enjeux environnementaux principalement qui, eux, plutôt que de mobiliser pour des mandats, mobiliser des vocations d'élus, ils mobilisaient plutôt des citoyens à s'intéresser puis à questionner leurs élus sur les questions environnementales. Donc, il y avait une approche
pour qu'il y ait des gens qui s'assoient dans les sièges de conseillers puis de maires. Puis il y avait une approche aussi pour que les citoyens, les organismes locaux puissent questionner, réfléchir puis demander des éléments qui se décident au municipal à leurs nouveaux élus, à leurs nouveaux candidats. Fait que, il y a ça qui se tramait. Euh, puis, en 2021, il semble que l'enjeu environnemental avait pris quand même un peu plus les devants de la scène que ce qu'on vit dans les élections fédérales cette fois-ci, là. Mais c'est mon sentiment. Euh, Puis, bon, le jour de l'élection, il y a effectivement eu dans diverses municipalités une vague d'élus jeunes et moins jeunes qui étaient sensibles à l'environnement, mais on était éparpillés sur le territoire. Euh, Puis, bon, je m'affilie un peu à tout ça. Je pense que dans le discours, dans l'actualité, cet enjeu-là environnemental m'a interpellée. C'est une des raisons principales pour lesquelles moi j'ai choisi de solliciter un poste électif au municipal. Mais là, les autres autour de la table, ils ont peut-être pas les mêmes considérations que nous. Puis en même temps, ben c'est ça, c'est une formation continue qu'il faut suivre pour bien jouer notre rôle. Il y a toujours des thèmes nouveaux, alors que les municipalités donnaient des services aux infrastructures, donc des services aqueducs, égouts, voies, des rues, des trottoirs. l- l- il y a eu davantage de responsabilité dans la cour municipale pour donner des services aux citoyens. Donc, de, du béton puis de la brique, on est passé à servir les gens dans les services que les municipalités ont à assumer. Fait que tous les élus, on se demandait un peu, bon, ben là, comment qu'on fait pour trouver nos repères, pour aller plus loin, pour le faire ensemble, parce qu'il y a quand même un enjeu à dire, ben si nous, on met une taxe environnementale, ben est-ce que ça va diminuer l'attrait de notre municipalité? Fait qu'il faut quand même avancer de pair toutes les municipalités ensemble pour que ça se passe bien. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, tu sais, il y a des municipalités de toute taille. Là, je vous indique un peu qui est sur notre conseil d'administration, ben, comité de gouvernance, là. Fait que oui, Trois-Rivières qui est une ville plus importante, mais Saint-Adolphe-d'Howard, Fossambeau-sur-le-Lac, c'est des milieux des municipalités de plus petite taille. Donc, euh, tout le monde a son rôle à jouer, là, qu'on vienne d'une municipalité de 700 habitants ou d'une centaine de mille habitants. Il y a des actions qu'on peut faire ensemble. Les premières rencontres du caucus écologiste municipal, c'était davantage pour définir, bon, à quoi qu'on va servir, qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Puis l'objectif ici, c'est vraiment d'avoir un réseau destiné aux élus municipaux québécois qui activent le partage. Donc, pour faire partie du caucus, il faut être élu ou ex-élu. On met sur la collaboration, le pouvoir d'agir afin d'accélérer une transition socio-écologique localement et globalement. Souvent au caucus, on dit on change le monde un coin de rue à la fois. Donc, que ce soit une avancée de trottoir, que ce soit un feu de circulation, que ce soit... c'est dans des petits gestes qu'on va faire un changement en les multipliant. Fait que le caucus est composé de toutes sortes d'élus engagés pour la transition socio-écologique des collectivités québécoises. Donc, ça rejoint un peu l'idée de développement durable parce que l'écologie va servir les gens et donc on protège l'environnement pour mieux protéger les gens. Puis c'est un endroit non partisan. Il n'est pas rare de voir des élus d'une même municipalité qui représentent des partis différents venir s'informer, se renseigner avec dans les mêmes formations. Ici, je ne vous lirai pas tout ça, mais tous les principes de fonctionnement du caucus reposent sur beaucoup de principes là, qui ont été nommés précédemment avec Maryse quand on parle d'égalité, de solidarité, d'équité, de respect, donc de bienveillance, puis de confidentialité, parce que bon, il y a des enjeux de discrétion là, qui sont importants dans le monde municipal. Donc,
qu'est-ce qui est partagé là reste dans le caucus. On n'est pas habilité là, à décrire qu'est-ce qui s'est dit sur une municipalité ou une autre. On peut quand même discuter des connaissances puis qu'on a qu'on a acquises via les présentations, mais que c'est un objectif commun, un objectif collectif qui est poursuivi. Puis il n'y a pas une municipalité ou un élu qui doit, tu sais, définir l'agenda pour l'ensemble. Euh, le caucus, il est québécois actuellement. Toutefois, dans la dernière année, on s'est affilié avec Climate Caucus, qui est un pendant canadien, ce qui nous permet d'allier les forces, d'allier les solutions qui sont mises en place dans d'autres municipalités, ailleurs au Canada. Et dernièrement, ben, il y a même une lettre ouverte là, qui a été signée là, par une centaine d'élus. Ici, là, il y a Valérie, la mairesse de Montréal, ainsi que le maire de Jasper en Alberta, qui étaient les co-signataires principaux. Donc, ça met un peu plus de poids quand on s'adresse au gouvernement canadien, de dire, ben, on est plusieurs, on est des centaines à travers le Canada. Puis on est soutenu, donc il y a une coordination là, qui s'assure euh, de huiler la machine là, pour pas que ce soit porté par uniquement des bénévoles élus qui allient déjà travail, politique, famille. Donc, on est quand même bien reçu pour, euh, pour avancer collectivement. Donc, les services qui sont offerts, il y a des formations, 5 à 7 rencontres virtuelles par année, des réflexions, comme je vous ai montré la rédaction de lettres d'opinion, mais on peut aussi rédiger des mémoires collectifs quand il y a des projets de loi au niveau québécois. Donc, ça nous permet de voir un enjeu sous différents angles, qu'on soit une petite, une grande municipalité, comment le projet s'inscrit dans nos quotidiens. Euh, des fois, on se dit, ah, ce serait très intéressant de répondre. Il y a quelque chose qui est porté, qui va nous impacter chez nous. On n'a pas le temps de faire un long mémoire, mais ensemble, ça permet d'aboutir davantage de projets. Puis c'est surtout aussi un réseau d'entraide puis de soutien pour les défis vécus. Quand on est peu d'élus sensibles à l'environnement ou sensibles aux enjeux socioclimatiques, d'avoir des gens ailleurs qui ont mené, qui ont mis en place des projets, puis de savoir comment qu'ils les ont vendus, comment qu'ils les ont présentés, c'est quoi les alliances, c'est quoi les organismes qui ont été sollicités pour soutenir le projet à travers dans un partenariat municipal communautaire, ben ça nous donne du jus, ça nous dit de ne pas désespérer, hein, de poursuivre nos objectifs. Puis, à l'occasion, il y a aussi un soutien financier que le caucus permet pour participer à des événements là, en lien pour aller se former au niveau social ou environnemental. Donc, c'est un peu ce qu'on retrouve. C'est un réseau qui est récent. On espère que ça va grandir, puis ça va se poursuivre là, avec les élections qui auront lieu l'automne prochain, avec l'équipe qui va être élue. Différents trucs, donc des éléments plus précis, là, présentation d'un projet d'éco-fiscalité. Demain midi, il y a justement euh, une heure et demie de formation sur toute l'éco-fiscalité, comment les municipalités peuvent utiliser ces principes-là pour recevoir davantage de revenus à investir en lien avec le défi environnemental donné. Saint-Adolphe d'Howard va accueillir aussi une journée pour un rendez-vous régional en lien avec l'environnement. Puis, un mois sur deux, il y a une séance d'échange là, pour euh, simplement créer des solidarités, avoir une écoute, définir davantage qu'est-ce que le caucus, c'est quoi les autres étapes qu'on veut franchir là, si on veut faire évoluer là, cet organisme-là. Donc, voilà, c'est un peu ce qu'il y en est pour le caucus lui-même.